Chapitre 10. Gabriel avait reconnu la voix de Richard. Que voulait-il dire? Voulait-il vraiment en finir? Et pourquoi? Richard, ne dis pas de bêtises, mais qu'est-ce qui t'arrive, bon sang? Oh, Gabriel, j'en peux plus. Je suis comme toi. Et ce qu'on t'a fait? Oh mon Dieu. Jéhovah, pardonne-moi. Richard, pense à tes enfants. Mes enfants, hein? Mes enfants. Mais mes enfants ne m'adresseront plus la parole si je dis la vérité. J'y crois plus, Gabriel. J'en peux plus. Adieu, mon frère. La ligne sonnait maintenant occupée. Gabriel, affolé, appela la police pour les prévenir. Gabriel ne pouvait plus rien faire. Déborah le prit dans ses bras et le serra. Il était effondré. Richard, son ami Richard. La police retrouva Richard mort dans sa baignoire. Il s'était coupé les veines, sûrement pendant que Gabriel lui parlait. Sa femme était à la Réunion à ce moment-là. Elle avait reçu un appel de Richard pendant qu'elle y était. Elle n'avait pas répondu. Elle fut internée en hôpital psychiatrique peu après. Leurs petites filles furent placées dans un foyer. Les autres enfants ont disparu de circulation et n'ont plus jamais donné de nouvelles. Des équipes de journalistes vinrent à la salle pour poser des questions. C'est Dalaric qui sortit pour leur faire savoir qu'il n'aurait pas d'autre commentaire que celui qui avait été publié dans la presse locale. Richard avait des problèmes psychologiques qui n'avaient aucun lien avec les témoins de Jéhovah. Ils sont le peuple le plus heureux sur terre, mais il est vrai que parfois certains souffrent dans ce système de choses méchantes. Il avait eu l'audace d'offrir un tract sur la résurrection aux journalistes et de les inviter à l'assemblée qui approchait. Vivier démissionna de ses charges d'ancien peu longtemps après. À ce qu'il paraît, il aurait quitté sa femme pour un ancien surveillant de circonscription qui lui aussi était homosexuel. Mais ce ne sont sûrement que des rumeurs. Conclusion. À Marie Deltour, le 15 mars 2015. Maman, j'espère que tu liras cette lettre et que tu ne la déchireras pas automatiquement en voyant mon nom. Je suis malheureux de ne pas avoir de réponse de toi, mais je ne t'en veux pas, maman. Je sais que tu n'es pas responsable de la situation. Maman, je suis maintenant un chrétien. Un ami de Déborah m'a baptisé dans une petite rivière pas très loin. C'était juste incroyable. Quel moment. Je sais maintenant que l'Esprit de Dieu vit en moi. Oh maman, si tu savais ce que ça signifie. Je n'ai plus peur d'Armageddon, je suis libre, je suis heureux. Dieu est en moi, il agit en moi. Deb et moi passons nos soirées à parler de la Bible. Nous ne sommes pas toujours d'accord, mais nous avons une vraie communion spirituelle entre nous. Je suis devenu un des responsables de cette petite association. Nous la gérons maintenant en couple et nous avons réussi à embaucher 3 personnes en difficulté pour nous aider à distribuer des repas. Quand je pense que t'as pas voulu assister à notre mariage, ça me fait mal. Est-ce que tu as vu nos photos? C'était tellement beau, simple, la plus belle journée de ma vie. J'aime tellement Déborah, c'est juste indescriptible. Est-ce que je ne te manque pas au moins un petit peu, maman? Tu me manques. J'en viens à la raison de ma lettre. Tu sais comme j'ai toujours voulu une fille. Eh bien, tu vas être grand-mère. Deb en est déjà à 6 mois. On voulait garder la surprise pour la famille, mais on peut plus vraiment dire que c'est un abus de petit gâteau. On l'appellera Marie. J'espère que tu voudras renouer un de ces jours. J'ai beaucoup perdu en quittant cette organisation, et perdre de faux amis comme Michel m'importe peu. Mais je ne peux pas me résoudre à l'idée que toi, ma mère, tu ne seras pas là pour ta petite fille. Est-ce que tu voudras la voir? Je t'aime, maman. Ton fils, Gabriel.